Alléluia. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous sommes un couple sans enfants depuis 2005. Nous avions suivi des traitements modernes et traditionnels qui n'ont rien donné. Nous avions commencé par suivre Kangoka par l'intermédiaire d'un frère. Nous avions traversé des moments difficiles, mais le Seigneur a su nous fortifier et nous soutenir à travers sa parole. Kangoka nous fait du bien et nous réconfortait. Ainsi, en 2022, Dieu nous a visités, il nous a fait grâce et ma femme est tombée enceinte. Après vérification et confirmation des médecins, nous nous sommes dit que notre Dieu est Alpha et Oméga. Ce qu'il commence, il l'achève. Et donc nous allons témoigner en même temps. C'est ainsi que le témoignage a été fait et nous attendons notre miracle. Vraiment, Dieu a été de notre côté. Le parcours n'a pas été facile. L'ennemi a voulu nous bloquer ou nous décourager ou nous revenir encore en chemin. Mais notre Dieu a été plus fort que lui. En 2023, Dieu a achevé son œuvre. Nous avions eu une jolie fille. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Ce matin, nous sommes encore poussés par l'Esprit pour encore témoigner et rendre grâce à Dieu. Nous voulons ce matin dire merci à Dieu. Merci au pasteur et à son équipe, aux partenaires et à tous ceux qui soutiennent cette œuvre, tous ceux qui prient, tous ceux qui témoignent. Tout cela nous fait du bien. Nous disons merci à Dieu pour cela. Que Dieu soutienne Christ, sa famille et toute son équipe. Notre fille a actuellement 10 mois. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Gloire et honneur à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. De nous compter aujourd'hui parmi les papas et les mamans. Nous bénissons le Seigneur. Longue vie à Kangoka. Pour que les âmes soient sauvées et que les familles, les cœurs retrouvent la joie. Nous avons témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Oh, je remercie Dieu. Je remercie vraiment Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Je suis Togolais, vivant au Togo. Je suis un militaire de métier. L'Éternel Dieu m'a guéri de l'alcoolisme. La boisson, mon travail c'est de boire seulement. Depuis mon enfance, je ne fais que boire, même pour aller au service. À 3 heures, il faut que je passe dans des boutiques par où on vend Sorabi. Je dois chercher ça pour prendre. Il y a une alcool qu'on appelle chez nous Sorabi. C'est ça, je pompe seulement. Je ne fais que boire ça. Oh, éternel Dieu. Un jour, j'écoutais Kangoka dans les assises et j'attendais le bouillonnement dans mon ventre. Dans mon ventre, ça tourne seulement. Je me suis réveillé, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi jusqu'à petit matin. La matinée encore, j'ai quitté pour aller au service. J'ai pris encore. C'est fini. J'arrive au service, j'ai pas pu aller au rassemblement. Je ne fais que vomir jusqu'à midi. Moi-même, je marche là. Ça n'allait pas. Et depuis ce jour, je dis que c'est comme quelque chose se passe dans ma vie. Depuis ce jour, même si quelqu'un boit, il a 5 mètres de moi là. C'est que comme je sens la nausée. Je ne cherche même pas à regarder la boisson avec les yeux. Au peuple de Dieu, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Merci Seigneur. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu et bénir le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits et ses hauts faits. Je viens exalter le nom de l'Éternel. Je viens bénir le nom de Yahweh Sabaoth, le Dieu glorieux. L'émission Kangoka a totalement changé ma vie. Je rends grâce à Dieu d'avoir mis cette merveilleuse émission sur mon chemin et sur le chemin de tous ceux qui l'écoutent. L'Éternel a fait et continue de faire les merveilles dans ma vie. L'Éternel, à travers cette émission, moi autrefois, qui étais travailleur dans des boîtes de nuit, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'infinie grandeur de la puissance de l'Éternel qui est en nous, qui croyons, Jésus a déployé cela et m'a permis de quitter ce milieu. Et je bénis le nom de l'Éternel.
J'exalte et j'élève le nom de l'Éternel, maintenant et à jamais. L'Éternel a accompli les merveilles dans la transformation de ma vie. Je prie tous les jours, je lis la parole de Dieu tous les jours, je ne me lamente pas. Aujourd'hui, je sais et je vois la présence de Dieu dans ma vie. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté, il a donné un verset, le verset des Hébreux 13, le verset 15. Ce verset que Christ a dit et qui continue de dire que ça a changé sa vie est aussi l'objet des changements de ma vie. Parce que quelle que soit la situation que je fais face, je me rappelle de ce verset. Merci Éternel, toi qui as commencé cette belle œuvre en nous et qui a permis à nombreux enfants de ton peuple de témoigner tes merveilles, Seigneur, que tu continues et que tu achèves cette œuvre. Dieu, il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Merci Éternel pour ces merveilleuses émissions. Christ, que ta famille soit bénie, que les intercesseurs, la famille soient bénis, que ceux qui participent à cette émission soient bénis. Merci. Je suis un Camerounais vivant à Douala et je bénis encore l'Éternel pour les merveilles qu'il a fait dans ma famille, pour la croisade qui s'est passée à Douala et dont j'étais présent avec les parents. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour tout le monde. Je voudrais dire merci au Seigneur. Je viens présenter mon témoignage. En effet, j'ai été détectée d'un cancer de l'utérus en avril 2023. Mais bien avant, je priais déjà avec Kanguka. Et chaque fois que je priais, je posais ma main sur ma partie intime et j'avais toujours des manifestations. Entre-temps, en suivant le traitement, les rendez-vous à l'hôpital, et récemment, vendredi le 23, on m'a annoncé, je suis allée à mon rendez-vous de contrôle, le médecin m'annonce que le résultat des analyses est revenu et que il n'y a plus de traces, il n'y a plus de germes de cancer, il n'y a plus aucune trace, que mon utérus est propre maintenant. Je voudrais dire merci à l'Éternel, je glorifie son saint nom, je le bénis, je lui dis merci. Parce qu'il a répondu à ma prière, il a nettoyé mon utérus, il a restauré mon utérus, il m'a guéri du cancer. Le cancer, selon la médecine, est une maladie incurable. Mais Dieu, il a posé sa main sur moi, il m'a touché et il a permis que le germe disparaisse. Je lui dis merci, je lui dis merci, à lui seul la gloire, merci pour tout. Je bénis le groupe Kanguka. Je prie que l'Éternel pose davantage son regard sur toute l'équipe Kanguka, sur tous ceux qui interviennent pour la bonne marche, sur tous ceux qui nous accompagnent dans la prière, que le Seigneur les éclaire sur cette voie, sur ce chemin, afin que seule sa volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Shalom à tout le monde. Béni soit l'Éternel. Je vais rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Dieu est tout puissant, ce qu'il a fait pour moi. J'ai tension depuis que mon mari est mort là. Avant de penser là, je suis rentré dedans. J'avais tension, diabète même c'est fini. Tension là, en temps là, j'étais jusqu'à 17, 15. Quand c'est comme ça, ma tête là me fait mal. On m'a donné un comprimé à prendre à vie. Bon, comme j'ai commencé à prier, j'ai fait au moins 2 à 3 jours, je prends. Il faut que je parte à l'hôpital encore, au cardiologie, où on m'a précisément, on va me faire radio de mon cœur là pour me voir. Si on dit, ah, faut arrêter, que c'est bon, tu n'as plus ça, là je vais arrêter totalement. Mais 2 fois, j'ai fait 3 jours, je prends un comprimé. Parce que je n'ai pas encore parti faire examen pour voir. Et un jour, témoignage d'une femme, elle dit qu'elle est délivrée de tension, que l'homme de Dieu a prié, elle est guérie. Je dis, je reçois ça dans le nom de Jésus. Et que, c'était dans ma tête là, dedans était lourd. Quand j'ai dit, les témoignages sont finis, l'homme de Dieu a commencé à prier samedi. L'homme de Dieu a donné parole de connaissance qu'il y a une dame qui a tension. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Dieu saisit ça dans le nom de Jésus. Papa, c'est moi, je suis délivré dans le nom de Jésus. Et Dieu, merci. Merci Seigneur que tu m'as localisé. Merci Seigneur. Cher ami, quand je me suis levé matin,
Je me suis levé ma tête là. C'est comme il n'y a rien. Je ne sens plus rien. C'est léger. Je ne sens plus maux de tête. Jusqu'aujourd'hui. Le mois passé, je suis allé prendre ma tension. J'étais à 12. Parce que mon âge là, je suis vers 64 ans comme ça. Donc hier encore, je suis allé prendre ma tension qui était 17 là. Je suis à 12. Bras droit et 12. Bras gauche. Donc je remercie le bon Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Donc je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Seigneur. Merci Dieu pour tout ce que tu es en train de faire. Je dis merci le groupe Kanguka. Tous ceux qui prient pour nous. Tous les partenaires. Je dis merci. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu met la main sur vous à tout moment. Tous ceux qui prient pour nous, qui ne connaissent pas, qui prient pour nous, que Dieu met la main sur vous. Les partenaires, Seigneur, je dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Papa, je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Salut à toute la famille Kanguka. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu Kanguka au travers de ma sœur qui m'en avait parlé. Au début, j'ai cru que c'était juste comme les autres émissions qui passent un peu partout avec les autres pasteurs. Je me suis dit qu'il n'y avait peut-être rien de sérieux là-bas. C'est comme ça qu'un jour, j'ai commencé à suivre Kanguka. Voilà, pendant que je suivais Kanguka, j'étais menacée par les mauvais esprits. Je ne parvenais pas à suivre vraiment Kanguka parce qu'à chaque fois que je suivais, j'avais les menaces par les démons dans la nuit. J'avais des menaces, je croyais même que c'était quelque chose de mauvais et du coup, j'ai cessé de suivre au point où j'ai même supprimé l'application Kanguka de mon téléphone. Oui. Mais après la croisade de Douala, je sais pas, dans mon esprit, je voyais que non, ça ressemblait à quelque chose de quand même sérieux. Mais je me posais toujours la question mais comment se fait-il que je ne parvienne pas à suivre Kanguka? Entre-temps, ça fait beaucoup de temps. Ça fait dans les 2 ans que j'ai des problèmes de règles abondantes et douloureuses. J'avais vraiment ces problèmes au point où sortir pour moi était difficile, ça coulait abondamment. Je peux pas compter le nombre de serviettes que je change par jour. Oui, sortir vraiment était difficile. Donc j'étais dans cette situation-là. Du coup, un jour, ces menstrues-là se sont même arrêtées. Je ne voyais plus rien, ni règles, ni rien. J'ai dit que mais Seigneur, à cet âge-ci, mes règles sont parties, je fais comment? Oui, par moments, j'avais des douleurs dans le ventre. Je sentais comme s'il y avait des choses qui marchaient dans mon ventre. Oui. Après, dans cette croisade de Douala, j'ai retéléchargé l'application et dit que non, je vais encore essayer de suivre Kanguka. Voilà, j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, les premiers jours, quand j'ai commencé à suivre, les esprits-là sont encore revenus en force. Chaque fois que je suivais la nuit, je ne dormais pas. C'est comme si on venait me taper, on me tabassait, j'étais tourmentée. C'est comme ça que j'ai insisté. Quand ça se passait, je me réveillais dans la nuit et je remettais encore Kanguka. Je remettais. Et à force de remettre, c'est comme ça que ces esprits m'ont lâché, m'ont complètement lâché. Et pendant ces moments, j'ai souvent des bâillements, parfois je vomis, parfois c'est les gaz, parfois je transpire. Et c'est comme ça que un jour, dans une prière de samedi, le pasteur a donné une parole de connaissance où il disait qu'il y a 2 femmes qui sont guéries des règles abondantes. Et là, j'ai dit que je reçois. Et c'est comme ça que pendant que la prière continuait, j'ai senti comme un feu qui traversait mon ventre, oui, ça traversait de la droite vers la gauche, oui, ça traversait un feu qui traversait comme ça. C'est comme ça que, un peu plus d'1 semaine après cela, j'ai vu mes menstrues qui sont revenues de manière tellement douce, je n'ai même pas su quand c'est venu, j'ai juste vu le sang. C'est là où j'ai compris que mes menstrues étaient venues et que le Seigneur m'avait délivré
de ce problème-là. Ils sont venus normalement sans douleur, vraiment normalement, et le flux n'était vraiment pas beaucoup. Je n'avais vraiment pas de problème au point où je changeais la serviette seulement quand je me lavais. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends aussi grâce à Dieu pour la vie du pasteur et même aussi de sa femme et de tous ceux qui œuvrent chaque jour pour l'avancement de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je tiens aussi à remercier les frères et ceux qui témoignent, parce que vraiment les témoignages m'ont fait vraiment avoir confiance en Kanguka, parce que je me suis dit que non, certainement il y a Dieu dedans, parce que les gens ne peuvent pas se lever de partout à travers le monde pour donner des témoignages. Vraiment, ça veut dire que Dieu agit vraiment, et cela m'a permis aussi de me réveiller dans la foi et d'avoir plus confiance en mon Dieu. Depuis, vraiment, cela m'aide et vraiment, ça me permet de passer des bonnes journées, parce que je ne passe pas une seule journée sans suivre Kanguka. Vraiment, remercier le Seigneur. Ainsi, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une sœur congolaise de la République démocratique du Congo. Donc, je viens faire mon témoignage vu la grandeur de ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie au travers de la mission Kanguka. Alors aujourd'hui, je suis restée chez moi à la maison puisque pour le moment je suis au Congo-Brazzaville. Je me suis dit que je devais écouter la croisade de Lomé. Avant tout, j'étais en train de suivre le témoignage. Je suivis une sœur qui parlait du retard, de l'esprit du retard et tout, voilà. Et elle s'est mise à prier, elle a reçu sa délivrance et tout, voilà. Et il y avait des esprits qui parlaient en elle, un truc comme ça. Alors du coup, quelque chose m'a dit, et effectivement, quand elle avait plus parlé du rêve qu'elle a l'habitude d'être à l'école, et ce sont des rêves que j'ai toujours eu de manière fréquente. De manière très, très fréquente, et je n'ai jamais compris le pourquoi. Je me retrouve toujours dans une école, dans une salle de classe, soit à l'université, des trucs pareils. Et j'ai fait même de recherches sur YouTube un peu partout. Je voyais que c'était l'esprit des limitations, d'échecs. Et effectivement, ce sont des choses qui se font voir dans ma vie parce que tantôt je suis élevée, tantôt j'ai connu un rabais, tantôt de perte de grandes opportunités et tout, voilà. Et voilà, donc c'est un peu ça. Alors du coup, quand je suivis ces témoignages, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je me connecte à ces témoignages de cette sœur de la même manière que tu l'as délivrée, que je puisse aussi avoir ma délivrance. Donc du coup, quelque chose me dit, écoute, tu mets le témoignage, tu mets la croisade, au moment où je voulais prier, quelque chose me dit de mettre la croisade de Lomé, l'enseignement Prends ton Jéricho. Donc du coup, puisque ça fait partie de l'enseignement que j'ai téléchargé, j'y vais sur mon téléphone et je mets l'enseignement. Du coup, je voulais mettre où il y a la prière. Mais où j'ai cliqué, c'était vraiment où Christ parlait de mire de Jéricho, comment ils ont contourné, ils ont crié et tout. Voilà, je me suis dit, bon, je vais laisser entendre. Et c'était presque prêt de faire un appel, le altar call, pour que les gens reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors du coup, quelque chose me dit, bon, écoute, tu vas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc du coup, Christ a dit, es-tu sûr que si aujourd'hui les Christ venaient, ben tantôt je me disais peut-être pas. Je me suis dit, bon, je veux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis voilà, je m'étais sentie convaincue de le faire. Et du coup, je me suis agenouillée encore et j'ai vraiment pris au sérieux, avec toute sérénité, cette prière. Et j'ai répété, et après avoir répété, et donc du coup, après voilà, le pasteur avait lancé l'appel maintenant de prière et tout. Voilà, je m'étais concentrée. Maintenant, je priais, je disais, Seigneur, aujourd'hui, c'est la fin de l'esprit d'échec, l'esprit de lenteur, là, l'esprit de manque de rapidité et tout, voilà, de retard, l'esprit de limitation, stagnation, blocage, instabilité et tout, voilà, perte d'argent, perte de grandes opportunités. J'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, tu vas me délivrer. Et je priais. Pendant que je priais, en tout cas, c'était de manière la plus sérieuse, au fait. Je priais avec toute sérieuxité à un niveau où je me suis dit, non, mais écoute, cet esprit règne dans ma vie. Et c'est vrai que je toujours priais, mais aujourd'hui, c'était avec décision, avec colère. Je priais, je commençais à prier. Je sentais déjà de manifestations, de petites salive lourde qui sortait déjà de ma bouche et tout. Je me suis dit, bon voilà, je vais vraiment avoir l'attitude. J'étais dans l'attente, au fait, de recevoir mon miracle. J'ai dit, aujourd'hui, je dois recevoir mon miracle. Et pendant que j'étais en train de prier, il y a une manifestation.
Il y a d'abord des témoignages et tout. Voilà, moi, je continue toujours à prier. Et après, je commence à avoir de fortes manifestations. Je dis, Seigneur, et je sentais qu'il y a quelque chose qui devait sortir en moi. Et tout, voilà. Après, du coup, Chris a dit, on doit crier le nom de Yeshua. Ça, j'ai dit, écoute, je ferme d'abord la fenêtre et tout, voilà, de la chambre. J'ai fermé la fenêtre et j'étais avec mon téléphone, j'ai mis mon YouTube. Ça criait fort et j'ai commencé à crier le nom de Yeshua sans arrêt. J'ai crié sans arrêt au point où je commence à m'avoir mal à la tête, mal aux mâchoires et tout. J'ai crié sérieusement. J'ai crié sérieusement le nom de Yeshua. Et quand j'ai crié, j'ai craché au même moment de salive qui sortait de ma bouche. J'ai craché au même moment de salive qui sortait de ma bouche et je commençais à sentir une manifestation. Et du coup, l'esprit a commencé à parler. Tu sens que c'est un esprit autoritaire qui commence à parler, quoi. Qui commence à parler. Le nom là que tu es en train d'invoquer, c'est un nom que je ne supporte pas. C'est le seul nom que je ne supporte pas. Moi, le serpent ancien. C'est moi le serpent ancien. J'avais pris ta destinée en captivité. Maintenant, je pars, on part. Et du coup, c'est comme si je commençais à marcher. En marchant, du coup, je me suis tombée dos sur le carreau. Et du coup, j'ai commencé à faire le mouvement d'un serpent. Avec calme, cet esprit est parti. Quand cet esprit est parti, mes frères et sœurs, je sais pas quoi vous dire, ce que je ressens maintenant. Je me dis que donc les diables, Satan, avait pris en captivité ma destinée. Et ce qui m'a beaucoup plus captivé, quand il y a eu cette manifestation, moi, quelque chose m'a dit de témoigner, de ne pas résister. Et quand je lis la Bible, il y a quelque chose qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je dis, gloire à Dieu, je dois envoyer mon témoignage à Kanguka. Je ne sais pas comment vous dire, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous utilise puissamment. Vos collaborateurs, l'équipe technique, les auditeurs de Kanguka, merci pour partager vos témoignages, car vos témoignages ouvrent la voie de guérison. Aujourd'hui, moi, je suis délivré. Que le nom de Jésus soit glorifié. Encore une fois de plus, merci. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu pour votre vie sur terre, mais je bénis l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. C'est maintenant le moment de la prière. J'espère que toi qui m'écoutes maintenant, nous allons prier ensemble, mais c'est important que tu aies écouté les témoignages avant la prière. Si tu n'as pas encore écouté les témoignages, c'est mieux de commencer dès le début et d'écouter les témoignages. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a quelque chose de très important qui se passe quand tu écoutes les témoignages. Pendant les témoignages, il y a une connexion spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Et quand c'est le moment de prier, ça devient facile d'avoir la foi quand tu as entendu ce que Dieu a fait pour les autres. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. On nous montre la victoire que Jésus a eue sur la croix quand il était crucifié. Le diable croyait l'avoir achevé, mais c'était la victoire parce que la parole de Dieu dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu a détruit toutes les ordonnances du diable qui nous condamnaient. Au verset 15, il dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'aimerais que tu saches que toutes sortes de maladies que tu as, peu importe la grandeur de la maladie, que ce soit une maladie incurable, que ce soit un lien satanique, j'aimerais te dire que Jésus a tout pris sur la croix. La victoire de ta maladie, la victoire de ta santé a été acquise à la croix. Quand Jésus était sur la croix, on a eu la victoire. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre. Et pendant la prière, toi aussi tu vas prier. Mais ce qui est important, c'est que tu gardes les yeux sur Jésus. Je vous rappelle que l'important, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas d'avoir la manifestation ou que je mentionne ta maladie. Même si rien ne se passe, si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu éternel, toi qui es je suis, toi qui es présent, toi qui es Shama, El Shaddai, Elion, Adonai, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta grandeur. Nous venons dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Je te remercie pour le témoignage que nous venons d'écouter, qui prouve ta grandeur, qui prouve ta puissance, qui prouve ta bonté dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur, parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Merci pour cette parole qui prouve ta puissance, parce que tu as vaincu. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Je détruis tout le plan de Satan. Je demande à ce que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour cette femme qui a 2 enfants, 2 jumeaux. Je prie pour la vie de ces enfants. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette parole, Seigneur, parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Au nom de Jésus, tu as déjà vaincu. Nous marchons dans cette victoire. Merci pour ces manifestations. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Je détruis ces démons. Je parle à ces esprits. Sortez au nom de Jésus. Il y a une maman qui ne fait que bailler parce que le Seigneur est en train de briser les liens ancestraux. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a mis dans ton corps pour prendre ta vie soit neutralisé. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a mis dans ton bureau, que ça soit neutralisé. Tout ce qu'on a mis dans ta chambre, que ça soit neutralisé. Je demande le pouvoir de Jésus de se manifester dans ta vie, dans ton bureau. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour ces 2 couples qui allaient se séparer, qui se réunissent ensemble. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a un homme qui a de crier. Ça fait des jours que tu sens beaucoup de douleur au niveau des testicules. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont mis la main sur le sein. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. 3 personnes qui guérissent du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de diabète, au point que tu n'arrives plus à voir, je prie pour que tu retrouves ta vision, que ta vue soit restaurée. Au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, tu remercies le Seigneur pour la restauration et la guérison. Au nom de Jésus, tu vas commencer à manger ce que tu ne pouvais pas manger avant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu dans le ventre. C'est comme si tu étais en train de brûler dans le ventre. C'est une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu n'es pas enceinte, tu ne cherches même pas un enfant, mais il y a quelque chose qui brûle dans ton ventre parce que le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a mis dans le temple de Dieu qui ne vient pas de Dieu, que ça soit brisé et neutralisé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui a un problème de vue. Tu n'arrives plus à voir comme il faut. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être guéris au niveau physique. C'est quelqu'un qui sent comme si on était en train de te piquer sur la tête. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces maladies. Merci pour l'hépatite C qui est guéri. Merci pour l'estomac qui est guéri. Merci pour le diabète qui est guéri. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'incontinence urinaire, tu es adulte, mais tu n'arrives pas à freiner quand tu as envie d'uriner. Au nom de Jésus, que ton système fonctionne normalement. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la personne qui a un problème de glande thyroïde. Garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as mis tes mains, les 2 mains sur ton bas-ventre. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. L'infection urinaire, que ça cesse. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces esprits de sortir. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus, lâchez l'enfant de Dieu. Sors. J'ai dit sors. Au nom de Jésus, tu ne peux pas rester. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que Jésus a vaincu. Il t'a dépouillé ta puissance sur la croix. Le Seigneur les a livrés publiquement sur la croix. Tu n'as qu'un pouvoir sur cette femme. Laisse l'enfant de Dieu. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une maman qui attend un enfant depuis plus de 15 ans. Garde ta main sur le ventre et remercie le Seigneur. Je prie pour ces 2 couples qui prient pour un enfant. Ça fait plus de 10 ans que vous attendez un enfant. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui conçoit chaque année. Ça fait 4 ans que chaque fois tu conçois. Au nom de Jésus, qu'il n'y a plus de fausses couches. Je détruis le lien de fausses couches. Que tu conçoives et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette fille qui est âgée de plus de 40 ans. Le Seigneur crée le chemin
chemin pour le mariage. Merci pour cette femme qui est déjà ménopausée, mais tu vas lui donner un enfant, malgré qu'elle est ménopausée, parce que rien n'est impossible à toi. Je te remercie, Seigneur. Je te montre à tous ceux qui sont de prier avec moi. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même toi qui es en train de bailler, toi qui es en train de cracher, il y a quelqu'un qui crache tout le temps depuis qu'on a commencé la prière. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont par terre, tous ceux qui sont en train de prier, ceux qui souffrent au niveau du dos, il y a des mamans qui crient, qui souffrent au niveau du dos. Enlève la ceinture. Remercie le Seigneur pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as pas senti quelque chose, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour la délivrance. Merci pour ta bonté. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.